Shalom Aleichem, on est dans Sota Kafbet, à la deuxième ligne. Itmar. Kara veshana velo shimesh tamid chachamim. Quelqu'un qui a appris Mikra et qui a appris des Mishnayot, mais qui n'a pas servi tamid chachamim. Rabbi Eliezer Omer, arehu areze amaretz. Toujours dans le concept, pourquoi il est amaretz? Parce que comme il ne connaît pas le terme des halachot, alors il peut malheureusement faire des erreurs d'interprétation. Rabbi Shmuel ben Nachmani Omer, areze bour. C'est pas qu'il est amaretz, c'est un bor. Bor c'est pire. Ça veut dire qu'il ne connaît rien. Rabbi Nahman Zekouti. Chazé Shalom, c'est comme un goy. Ravacha Bar Yaakov Omer, areze magouche. Magouche, c'est quoi magouche? Magouche, c'est comme un langage qui veut dire qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Comme il dit, Amar Rab Nachman Bar Yitzhak, Mistabra Keravacha. Et de dire que quelqu'un qui est Karav Eshana, Velo Shimesh Tamidei Chachamim, il faut plus partir comme l'explication de Ravacha, qui veut dire, d'un vrai inchi, les gens, quand il veut dire que tu dis quelque chose que tu ne comprends pas, disent l'expression Ratin Megusha. Velo Yada Mayama. Ratin Megusha, et il ne sait pas de quoi il dit. Dans son sens, c'est quand il part du charabia, quoi. Tane Tana Velo Yada Mayama. Il enseigne des Mishnayot, il ne sait pas de quoi il dit. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas Meshamesh Tamidei Chachamim, il faut partir du principe que sa Torah, elle est erronée. Même qu'il peut te répéter des Mishnayot par cœur, des Psukim par cœur, s'il n'a pas été Meshamesh, sa Torah est erronée, parce que ne connaissant pas les raisons des mitzvot, Bevadai, pas assez, Bevadai qui va faire des erreurs d'interprétation. Tanou Rabanan, Ezo Amaretz, qu'est-ce qui s'appelle Amaretz? Kol Sheno Kore Kirat Shema, Shacharit Ve'arvit Be'birchotea, qui n'est pas Kirat Shema autant qu'il faut le lire avec les brachot. Pourquoi c'est un Amaretz? Parce que s'il ne sait pas lire, il ne fait même pas la mitzvah de Kirat Shema, de Kabbalah Dot Malchut Shamayim, de Kabbalah Dot Mitzvot. Et cette mitzvah-là de 2 fois par jour, qui est le minimum de Limud Torah, pour être Mekem Limud Torah, alors il rentre dans la catégorie de Amaretz d'après Rabbi Meir. Après, on dit, Kol Sheno Maniach Tfilin. C'est quoi que le Maniach Tfilin? Les commentaires, ils expliquent, s'il fait Kirat Shema, il ne met pas les Tfilin, c'est un chakran. C'est un élout sheker. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le Kirat Shema qu'il faut mettre les Tfilin, il ne les met pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc ça s'appelle Amaretz à ce niveau-là. Ben Azai Omer, Kol Sheno Tzitzit Bebigdo. Tu fais Shema Israël, tu n'as pas un tzitzit sur toi, même pas un talit katan, donc tu es en contradiction avec ce que tu dis. Donc tu es quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Kol Sheyesh Lo Banim Velo Megadlam Lelmod la Torah. Tu as des enfants, tu ne les envoies pas au Talmud Torah, tu ne les envoies pas dans une école correcte, tu les envoies dans Mamlarti. Chaz v'Shalom, tu t'appelles Amaretz. Achirim Omrim, Afilu Kore Veshonim, même si tu connais des Mishnayot, des Psukim, tu connais des Mishnayot, Velo Shimesh Tamidei Chachamim, Ze Amaretz. C'est quoi Amaretz? Kara Velo Shana. S'il connaît des Psukim, il ne connaît pas des Mishnayot, c'est bourg. Donc c'est encore pire, c'est-à-dire bourg, c'est quelqu'un comme un trou sans rien. Lo Kara Velo Shana, s'il n'a ni appris ni Psukim, ni des Mishnayot, rien du tout, mamash, Allah Bakatou Omer, un genre de pasuk qui dit Zarati ben Israël, Bet Bet Yehuda, je vais éparpiller, ou je vais planter ben Israël, Bet Yehuda, Zera Adam, Zera Behema. On est au même niveau que les animaux. Une graine d'homme, une graine d'un animal. Ça veut dire que malheureusement on descend au niveau animal. Si on n'a pas un minimum de connaissances, quand on prend un chiloni qui ne connaît rien malheureusement, il se comporte comme un animal se comporte dans sa vie. Comme il se comporte comme un animal qui se comporte dans sa vie, alors à ce moment-là, il y a un problème de connexion. Avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un problème de connaissance avec Akadosh Baruch Hu. On continue. Yareh et Hashem, ça c'est Shlomo Amelach qui a dit Yareh Chavam. Yareh et Hashem, crains Akadosh Baruch Hu béni, ou Meloch, gouverne, et im shonim al titarev, avec des shonim. Qu'est-ce que c'est shonim? On va voir ça dans 2 minutes. Al titarev, ne te mélange pas avec eux. D'accord? S'il y a des shonim, ne te mélange pas avec eux. Amar Rabbi Yitzchak, Elou chez shonim halachot. Ceux qui enseignent des halachot, c'est quoi qui enseigne des halachot? Ici on parle qui enseigne que des mishnayot, ne t'associe pas à eux. Agma dit pshita, quel est le chora? Si on parle de quelqu'un que Kaviachol ils n'apprennent pas, c'est pas shoot que Kaviachol on n'a rien à faire avec eux. De quoi il veut faire ici allusion? C'est normal, d'accord? Et là, le Bema Medoubar, qu'est-ce qu'il répond? Pshita, et la Maoudetema, qu'est-ce qu'on a fait croire? C'est Shonim Bachet, qui répètent leurs fautes. Que Kaviachol, Shlomo Amelech a dit Rechavam, éloigne-toi des gens
qui font leur faute de façon répétée. Keda Ravuna, comme on l'a dit Ravuna, Damar Ravuna, Kevan Shavar Adam Avera Veshana Ba. Il fait quand même, il a fait une faute, il a répété une fois. Outralo, il a fait une faute, il a refait une deuxième fois. Au bout de la troisième fois, c'est devenu une habitude. Outralo, c'est une faute que ça fait partie de sa vie. Il ne voit plus ça comme une faute. Et pour Kamashmala, que ne dit pas que Kaviachol, Shonin, Ba'alachot, s'ils répètent dans leurs erreurs. Et la Shonin, Ba'alachot, c'est que Kaviachol, ils connaissent que les Mishnayot et ils ne connaissent pas le Tam des Mishnayot. Ces gens-là éloignent poids d'eux. Tana, Tanaïm, Mevale Haolam. Alors, Tana, les Tanaïm qui sont Mevale Haolam, alors, voici les cas de figure que Kaviachol, ils sont Mevale Haolam, ils détruisent le monde. Mevale Haolam, c'est le cas d'Atarkma, ils détruisent le monde, les Tanaïm, c'est pas possible. Ceux qui apprennent des Mishnayot détruisent le monde. Et là, Amar Rabina, Shemorim Alacha Mitoch Mishnatam. Qui sont les personnes qui détruisent le monde? Ceux qui détruisent l'Alacha de la Mishnah. Tanya Namiach, il y a aussi une braïta qui va dans ce même concept-là. Amar Rabbi Yeshua Avechi Mevale Haolam Hem. Est-ce que ceux qui apprennent des Mishnayot sont Mevale Haolam? Alors Miyoshve Haolam. Ceux qu'a priori, on étudie la Torah. Le Miyoshev Haolam, c'est les mar Alichot Olam Lo. Il y a marqué Alichot Olam Lo. D'Afka, si tu apprends, donc tu es Olam Lo. Ça te fait marcher dans ce monde-là. Et la Shemorim Alacha Mitoch Mishnatam. Qui sont les gens à problème? C'est ceux qui n'apprennent pas, on va dire, le Shulchan Aruch avec le Bet Yosef. Comme ça on dira aujourd'hui, d'accord? Ou celui qui déduit de la Halacha directement de la Gemara et de la Mishnah sans voir les Rishonim et les Achronim. En l'occurrence, c'est ce qu'il veut dire ici, c'est toutes les personnes qui déduisent de la Halacha de la Mishnah sans voir le Tam, donc sans connaître la Gemara, sans voir le Tam des Halachot. Donc si je résume un petit peu les différents éléments que nous avons vus là-bas, qu'il y a un Tamid Chacham qui a appris, qui connaît, mais qui n'a pas été Meshamesh, il faut considérer comme un Amaharetz, et même plus que ça, il faut partir du principe qu'il ne sait pas de quoi il parle. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est un Amaharetz? On a vu plusieurs définitions, ou qui ne fait pas Kirat Shema en son temps, ou que Kaviachol ne met pas les Tfilin, ou qui ne met pas les Tzitziot, ou que Kaviachol il n'a pas été Meshamesh, ou qu'il n'écoute pas ses enfants en Talmud Torah, et il y en a qui disent qu'il n'a pas été Meshamesh Tamid Chacham, ça rentre dans la catégorie d'un Amaharetz aussi. Et si Chaz Veshalom il n'a rien étudié, alors il est comparé à un animal. Après cela, nous avons posé la question, un passouk dans Shlomo HaMelech, qui dit que Shlomo HaMelech conseille à Rechavam de s'éloigner des gens qui sont Shonim Halachot. C'est quoi les Shonim Halachot? On est arrivé à la conclusion que ce sont des gens qui connaissent les Mishnayot, mais qui déduisent la Halacha des Mishnayot sans avoir appris le ta'alir, la procédure de la Halacha elle-même. Qui veut dire en d'autres termes aujourd'hui qu'on déduit rien que d'Halachot du Shulchan Aruch sans voir le Bet Yosef. Maintenant on revient à notre Mishnah. On a dit Isha Prusha. Isha Prusha, c'est une femme que Kaviachol, elle veut s'éloigner de Ma'olam Hazeh. On dit Kav, c'est une femme qui Kav vetiflut, mais Teshakabin ou Prishut. Qu'est-ce que ça s'appelle une Isha Prusha? Tanu Rabbanan. Betula Tsailani. Si tu vois une femme qui n'est pas mariée, qui fait beaucoup de tfilot. Ve'almana Shovevit. Et si tu vois une almana qui parle beaucoup avec les voisins, chez Mivuta, c'est le du voisinage. Ve'katan Shelo Kalulo Chodeshav. Il y a un petit qui n'a pas grandi. On va voir de quoi ça veut dire. L'Agmar va l'expliquer après. Qu'est-ce que c'est ce petit-là? Ari Elu Mevale Olam, ça c'est des gens qui détruisent le monde. C'est-à-dire quoi? Donc une célibataire qui prie trop, elle détruit le monde. Une almana qui parle avec les voisines, elle détruit le monde. Ça veut dire quoi ça? L'Agmar dit, Eni, est-ce que c'est possible? Rabbi Yochanan, voici pourtant Rabbi Yochanan nous a dit, la madno iratret mi betula. Qu'est-ce que c'est le iratret? On l'a pris, quand c'est crâne à cause de on l'a pris ça d'une betula. Le kiboul sachar mi almana. Comment être mekabel sachar, on l'a pris ça d'une almana. Comment ça? Iratret mi betula, quel iratret on l'a pris de betula? De Rabbi Yochanan, sham alei betula. Rabbi Yochanan, il a entendu une betula, de nafla, pas quand elle faisait sa prière. De Kamar Ribono Shololam, Barata Ganeden, Barata Geinom. Tu as créé le Ganeden, tu as créé le Geinom, Barata Tzadikim, Barata Reshaim. Yiratson, tu as créé des Tzadikim et des Reshaim. S'il te plaît, il fanecha shelo ekashubi bene bene adam. Que les gens ne fautent pas à cause de moi. Comme on l'a vu tout à l'heure, les gens ne fautent pas à cause de moi, que je ne sois pas une cause des fautes des autres. Donc il faut partir du principe que si on est la cause des fautes des autres, on n'a pas le droit d'être près d'Akadosh Baruch Hu. D'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est toutes personnes qui sont la cause des problèmes aux autres ne méritent pas d'être en proximité avec Boré Olam. Comme elle est en proximité avec Boré Olam, donc elle demande
justement, de ne pas être la cause de faute des autres. Pourquoi cette prière ça depuis le monde? Hein? Non, alors justement, c'est ça la question. Tu vois que tu peux apprendre d'une Betula. Au contraire, une Betula qui prie bien, c'est le Besséder. On va expliquer dans 2 minutes, d'accord? Alors maintenant, Kibbutz Sachar mi Almana, que Dehaï Almana, d'un bébé Kenista Beshishvute. Une Almana qui avait une synagogue près de sa maison. Kol Yoma, chaque jour, Ave Atia, elle venait. Vous Matzla Be Midrasha de Rabbi Yochanan. Elle venait prier dans le Beth Amidrash de Rabbi Yochanan. Alors qu'elle avait une synagogue à côté, elle se déplaçait pour aller prier jusqu'à Rabbi Yochanan. Amarla, il a dit, Biti, l'obet knesset b'shivouter, t'as pas une synagogue à côté de chez toi, qu'est-ce que tu as besoin de venir jusqu'à chez moi? Amarla, Rebi, l'oschar sirot yashli, est-ce que tu veux pas que j'ai un mérite de chaque pas que je fais, de pouvoir gagner en venant jusqu'à la synagogue? En vérité, on peut poser une autre question, il y a un clan. Prier au Beth Knesset ou au Beth Midrash, où il vaut mieux prier? Au Beth Midrash, donc pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Pourquoi il a répondu Schar Sirot? Hein? Oh, la réponse c'est parce qu'une femme. Quand est-ce qu'on a dit que c'est vaut mieux prier dans un Beth Midrash que dans une synagogue, d'afin pour ceux qui sont Mechouyavim d'étudier la Torah dans un Beth Midrash. Mais pour une femme, elle n'a pas un inyan particulier d'aller d'Afka au Beth Midrash pour étudier. Alors, qui c'est cette femme-là, Tsaïtanite, qu'on parle, d'une Betula qui prie beaucoup et qu'il faut faire attention d'elle? Mais Valéola, Kegon, Yochani Bat Rativi. Yochani, c'est le nom féminin. Bat Rativi, le nom d'une personne. Qu'est-ce que c'est? C'était une sorcière. Pour se rendre chashouva, dès qu'elle voyait une femme enceinte, elle lui faisait de la sorcellerie pour pas qu'elle accouche. Après, quand elle avait des difficultés, qu'elle est arrivée à terme, et il fallait trouver une solution, on dit, cette femme-là, hein, elle sait résoudre les problèmes. Donc elle venait la voir, elle lui dit, je vais faire une fila pour toi, et Bezrat Hashem, peut-être tu vas pouvoir accoucher. Elle venait chez elle, elle dénouait la sorcellerie qu'elle a fait, et la femme, elle était capable d'accoucher. Et comme ça, on lui faisait du kavod. Donc ça veut dire que c'est une femme qui aime de la sorcellerie pour se faire du kavod. Ça, c'est une femme qui fait de la sorcellerie, qui aime tout ce qui est de la magie noire. Ça, c'est des femmes qui sont Mevalé Ola. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que c'est Katan? Maï Katan, Shekalu lo Chodasha. Qu'est-ce que c'est ce Katan-là qu'on a dit que Kavichol, il n'a pas assez grandi? Alors, Tirgemo, Achat Tirgemo, ici ils l'ont traduit de cette manière-là. Talmid Chacham, Amevaed Berabota. Talmid Chacham qui se moque de ses rabbanim. Celui-là, ça s'appelle un tinok qui n'a jamais grandi. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, que je ne lui donne pas la siyata lishmaya. S'il se moque de ses rabbanim, donc il n'aura pas la siyata lishmaya. Rabbi Abba Amar, Zé Talmid Shelo Igia Lehora'a. C'est un Talmid qui n'est pas arrivé à l'âge de pouvoir enseigner. Ou Moré. D'Amar Rabbi Abba, ou Amar Abuna, Amar Rav, Maïdichtiv. Que veut dire le pasouk? Ki Rabim Chalalim et Pila. Beaucoup de Chalalim, on va dire, c'est des personnes mortes, elle a fait tomber. Atsumim kol arogea. Et ceux qu'elle a tués, ils sont énormes. Alors comment il fait la dracha? Ki Rabim Chalalim et Pila, elle a fait tomber beaucoup de personnes. Elle a fait tomber, elle a causé beaucoup de personnes à mourir. C'est Talmid Chacham, tu le dis à l'Ora ou Moré. Et que Kabiachol Talmid Chacham, qui n'est pas arrivé au niveau d'Ora, et que quand même il dit des halachot. Et celui-là, c'est dangereux parce qu'il fait badaï des erreurs. Donc en faisant des erreurs, il cause à des gens, est-ce qu'ils ont des isouris, mais automatiquement, parce qu'ils font des erreurs. Donc c'est comme quelqu'un qui tuait des gens. Ou Moré Atsumim kol arogea. Qui c'est Atsumim kol arogea. Qui c'est les personnes qui sont nombreux? Ces cadavres. C'est Talmid Chacham Shegia Lehora'a ve'eno moré. Donc c'est entre le marteau et l'enclume. Tu ne sais pas, tu n'as pas étudié, n'enseigne pas la halakha. Tu as étudié et tu n'enseignes pas, tu es aussi criminel que la personne qui n'a pas étudié et qui enseigne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de toi. Tu es là pour trouver des solutions et tu ne donnes pas ces solutions. Et quand ça peut s'appeler que tu es arrivé à un niveau de pouvoir être possèque, ad kama, quand tu arrives à l'âge où tu peux considérer qu'après l'avoir étudié, tu peux être possèque, ad arbaim sheni, quand tu arrives à la 40e année, 40 ans. Pourquoi 40 ans? De 40 ans, tu as la bina et tira. Tu as une bina en plus, donc tu es beaucoup plus posé, tu as plus de patience, donc tu peux analyser le problème un peu plus profondément. Il y en a qui disent 40 ans depuis le jour où tu as commencé à apprendre, pas du jour où tu es né. Oui, bien sûr. Alors si tu t'es mis à 20 ans, tu peux commencer à être possèque à 60 ans. D'après cette explication de l'Église. Ça veut dire qu'il faut 40 ans mijoter l'information, presque, pour dire que quand pendant 40 ans tu as travaillé sur le sujet, tu peux être compétent et pour pouvoir après... Après 40 ans, tu peux comprendre ta femme.
Non, à 40 ans depuis le mariage, à 60 ans tu comprends ta Quand vous femme. dites possèque, Ah, ça veut dire, hein. quand vous dites possèque, vous dites pour un cas spécifique, ou vous dites les chargeurs une halakha qui est marqué dans le... Non, les chargeurs une halakha c'est beaucoup plus facile, c'est moins compliqué. Parce que tu vas lire ce qui est marqué, mais à l'époque il fallait trancher. De la Gemara pour trancher, de la Havana, tout est oral. Aujourd'hui, presque 90% du travail il est déjà mâché. Donc ça on peut le lire même si on n'a pas... Bah oui, tu sors le livre et c'est pas toi qui dis, tu dis ce qui est marqué dans le livre. Il n'y a pas de Non, problème. mais si on connaît, même sans le lire. Il faut savoir. Mais d'ailleurs, là, tamid kidai. Non, si tu dis ce qui est marqué dans les livres, Anibaya, et tu t'appelles, c'est pas toi qui es possèque, c'est le livre qui est possèque pour toi. Hein, il faut que tu sois sûr que c'est marqué dans les livres. C'est tout, c'est ça la différence. Ce qui est marqué dans les livres, d'accord? Maintenant, Véa Rabat, la Gemara demande, Véa Rabat, Rabat il est mort à l'âge de 40 ans. Et d'après toi, les Chawa, tu m'as dit que tu calcules 40 ans depuis le moment où il a commencé à apprendre. Au Rabat, il a commencé à apprendre Minastam à l'âge de 14 ans, 12 ans, parce qu'il n'y avait pas Talmud de Torah à l'époque. D'accord? Donc, Véa Rabat Oré, et Rabat, il a quand même été mort au Ra, donc il a été possédé de Halachot, et il est mort à l'âge de 40 ans. Comment c'est possible? Béchavi, si Bémet, tu as des compétences, et on voit que tu connais, même si tu as moins de 40 ans, tu peux commencer à enseigner la halakha. Qui c'est qu'on a dit qu'il a besoin de digérer ou de ruminer la halakha, c'est un truc normal. Mais si Bémet, Baruch Hashem, on voit que tu as les capacités, et tu sais, alors il n'y a pas de problème de pouvoir être possèque, même à un âge plus jeune que ça. Après ça, on a dit Makot Perushim, qui c'est une autre personne particulière, c'est celui qui se donne des coups contre un mur et qui fait genre le parouche et qu'il veut montrer qu'il c'est un tzaddik. Tanoura Banan, Shiva Proshim, il y a 7 sortes de Proshim. On va les énumérer et après on va les expliquer. Donc on ne va pas les traduire pour l'instant. Hein. Parouche Shichme, Parouche Nakfi, Parouche Kizmi, Parouche Meduchia, Parouche Machovati, VSE, Parouche Me'ava et Parouche Me'ira. Maintenant, il va expliquer chacun de ces proshim-là qui sont Mavlé Olam, qui sont dangereux a priori. Parouch Shechmi, c'est aussi Maaseh Shechem. Qui c'est un Parouch Shechmi? C'est qui se comporte comme Shechem. Comme Shechem, pourquoi ils ont fait la Brit Mila? Que parce qu'il y a intérêt. Quand Yaakov, les Bnei Yaakov leur ont demandé de faire la Brit Mila, ils ont accepté de la faire, mais ils ont fait accepter de la faire uniquement par un intérêt de pouvoir profiter de Yaakov. Faire des choses par intérêt, ça c'est des gens que Bassov détruisent le monde. Parouche Nakfi, c'est quoi Parouche? Ils détruisent le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas une avoda qui est une avoda pour grandir. Ils font une avoda par intérêt. Donc l'intérêt disparaît, l'avoda disparaît aussi. Ce n'est pas des bâtisseurs, ce n'est pas des constructeurs. Dans le Rambam, tu dis, pour quelqu'un pour les OD d'auto, il Ou va acheter le monde. Il va en parler après. Il va en parler. Mais en tout cas, les Pérouchés de Shrem, c'est pas une montre, c'est rien du tout. Ils n'avaient aucun envie d'avancer. Ils voulaient tout simplement profiter de Yaakov. Donc ils ont accepté de faire la Brit Mila pour profiter de Yaakov. Donc celui qui n'a qu'un intérêt entièrement que financier, que personnel, que matériel, on va dire plus. Parouche Nakfe, c'est un mankif et draglav. Ce qui marche un pied devant un autre pied. Il fait la personne qui ne lève pas les pieds comme ça. Après. Parouche Kizae, qui c'est Parouche Kizae? Amarav Nachman Mekizdam Laktalim. Il marche, il se compte contre les murs, et ça, il se blesse. Yani, il veut faire Shmiratenaï. On veut Shmiratenaï, mais je connais un petit peu partout. Celui-là, tu le mets de côté aussi. Parouche Meduchia. C'est quoi Parouche Meduchia? Amarava Barshilat, c'est Meshapea qui Meduchia. Il marche comme ça, bossu, comme s'il il porte le monde sur ses épaules, comme ça, il ne veut pas trop. Il est anav, il baisse les yeux. Celui-là aussi, tu mets de côté. Parouche, en autre, Machovati Vesena. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Machovati Vesena. On aurait dit, ah, mais Aliuta, tant mieux pour lui. Non, et là, Machovati tout Vesena. Dites-moi, qu'est-ce qui me reste encore à faire? Du style, j'ai déjà tout fait, et dis-moi, qu'est-ce qui me manque? Quelqu'un qui dit, j'ai déjà tout fait, qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est une personne qu'on doit éviter aussi. Parouche Me'ava ou Parouche Me'ira. Et c'est quoi Parouche Me'ava pour l'instant? C'est qu'il aime les mitzvot parce qu'il aime les mitzvot, pas pour HaKadosh Baruch Hu. Ou parce qu'il a de la ira de Boré, il a ira de la punition. Et c'est pour ça qu'il fait attention. Et ça, a priori, c'est pas un derech à suivre. Amar Abaye dit non. Et pour ce que tu as dit. Amar Abaye, Rabba Amar, les Tana, l'otitne Parouche Me'ava, Parouche Me'ira. Enlève-moi ces deux cas-là. Ces deux cas-là, tu ne les mets pas dans le lot. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Olam Yasok Adam Batorah B'mitzvot. Afilou shelo lishma. Fais les choses même sur le lishma. Shmitor shelo lishma, ba lishma. Donc même quelqu'un qui est Parouche Me'ava et Parouche Me'ira et qui ne fait pas uniquement pour servir à Kodesh Baruch Hu, c'est déjà un bon point de départ. Donc tu ne peux pas négliger sur la personne.
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, de Metamra ou Metamra ou Megalia Megalia. Ceux qui sont cachés, de ces gens-là dangereux là qu'on vient de parler, ceux qui sont cachés, ils sont cachés. Ceux qui sont dévoilés, qu'on sait qui c'est, on sait qu'ils sont dévoilés. Mais une chose est sûre, Bedin Araba, le Bedin Agadol, là-haut d'Akadosh Baruch Hu, l'Ipara Me'ane de Khanfu Gunde. Et que Kaviachol, le Bedin là-haut va punir, va faire payer les gens qui mentent dans leur religiosité, qui jouent les religieux qui ne sont pas des vrais religieux, qui jouent les tzadikim et qui ne sont pas les tzadikim, qui jouent les hanavim et qui ne sont pas des hanavim. Tout ça, le Bedin là-haut, il va s'en occuper. Ça, que beaucoup ne les laissera pas indéfiniment circuler dans la rue. Amar le yana et malka les bitiou. Non, de ces cas de figure-là, parce que des fois on peut confondre. On va vraiment quelqu'un qui fait shmirat hainaim et tout. Ah, c'est super, un vrai tzaddik, on le prend pour un tzaddik, alors qu'en vérité, il a des réseaux sociaux, quoi. En tout cas, il voit des choses qui ne sont pas très propres. Mais dehors, il joue le tzaddik. Alors celui-là, quand beaucoup s'en occupera, ça veure dire que, sauf à col, tout se dévoile, quoi, malheureusement. Heureusement. Tu ne peux pas Heureusement avoir pour de lui. téléphone. Hein? Tu peux avoir de téléphone. Non, tu peux avoir des phases de téléphone. Alors, question est, comment tu les utilises? C'est quoi là-bas, Yacham? Après, la Gemara, elle dit, maintenant une histoire avec Yana et Malka. Amarle Yana et Malka les débités. Alors, Malka, il a dit à sa femme, Altitarim il a approché, parce que comme Yana et Amalek, il est un peu dur avec les rabbanim, ils ont même voulu les tuer qu'avec les rabbanim. Alors sa femme, elle a eu peur, parce que quand Yana il allait mourir, que les chachamim, les chachamim vont se venger contre elle. Alors Yana il lui dit, des prochim, donc des tamidei chachamim, ne t'inquiète pas. Le lomishen prochim, des chilonim, qui se reconnaissent comme chilonim, ne t'inquiète pas. Et là, de qui tu dois t'inquiéter? Minatzvuim, chez Domu les prochim. Des gens qui se déguisent en religieux. C'est-à-dire qui jouent le religieux, qui ne sont pas de vrais religieux. Deux, tu dois, de vrais fromkait, deux, tu dois faire attention. Chez Maasem, qui est chez Zimri, se comporte comme des tordus comme Zimri, ou Mevakshim Schar Pinchas, il veut se faire récompenser comme Pinchas. Donc les gens, les tzouim, les gens qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas clean, deux, tu dois faire attention, et deux, éloigne-toi. Mais tous les autres, ou le chiloni qui n'en a rien à faire, ou le religieux, même s'il a souffert de toi, t'inquiète pas, ce ne sont pas des vengeurs. Eux, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Jusqu'à là, donc la Sougia. Si je résume un petit peu ce que nous venons de voir là maintenant, c'est que Kaviachol, un Moréora, il doit arriver à l'âge de 40 ans pour pouvoir commencer à enseigner, à moins qu'il ait les compétences. Deuxièmement, on a vu qu'il y a 7 types de prochim qu'il faut faire attention. Parmi les 7 types de prochim, on a vu les gens qui jouent les tzadikim à droite à gauche. La seule chose qu'on doit mettre de côté, c'est les prochim de Yira et de Hava, hein, parce qu'on a un klal, mitor shelo lishma balishma. Donc si quelqu'un il joue le farouche, mais par amour ou par intérêt, dans un but de pouvoir vraiment évoluer, alors là, inachenami, on lui laisse. Mais sinon, à tous les autres, à Kodesh Baruch Hu, Bassof, il va leur donner leur dernier jugement. Il ne les laissera pas indéfiniment se moquer du cas. Et le dernier enseignement qu'on a vu, c'est que le roi Yana, il a enseigné à sa femme, il a dit à sa femme, c'est la personne qu'on a le plus de faire attention, c'est les personnes qui sont des... ils sont... Oui, mais comment on va traduire ça en français? C'est des hypocrites. Et hypocrites, voilà, des hypocrites, très bien, très bonne définition. Mishnah maintenant. Une Mishnah qu'on a déjà vue d'ailleurs. Rabbi Shimon Omer, en zchut tola b'mayim. L'eau, elle n'a pas de zchut. Avec le limud Torah, le limud Torah ne protège pas de l'eau. Contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Ishmael dans la Gemara d'avant. Rabbi Shimon, il a été cholek. Pourquoi? V'imata Omer zchut tola, parce que si tu dis que le zchut al Torah peut aider les femmes qui boivent, amayim amearirim me'adede ata, medahe ata, donc tu affaiblis ata, et ta main, tu l'enlèves de l'importance. Parce qu'à cause que toutes les femmes qui vont boire, parce que les femmes elles boivent, ils ont tous un zchut de limud Torah, ils ont tous envoyé leur mari, et donc l'eau ne fait pas ses actions. Et à ce moment-là, quand Béhémet, l'eau a été utile, les gens ils vont dire non, c'est parce qu'elle a du zchut Torah, donc ça va faire du lashon hara, hein, même sur Motzi Shemra, même sur les femmes qui sont honnêtes. Et donc toute la valeur de l'eau va perdre aux yeux des gens. Ouais, je peux comprendre. Maintenant, si on dit que le zchut limud Torah protège les femmes, Et comment ça hein? Alors, ça c'est Rébi, pas pour Rabbi Shimon. Ça Rébi, c'est ce que tu as dit, ça commence. Ça pour Rabbi Shimon, 23 ans, on a dit, d'accord. Mais ça veut dire que les gens, quand ils vont voir qu'elle boit et rien ne se passe, ils vont dire que l'eau ne sert à rien. Maintenant, qu'elle est théora. Ou qu'elle est théora. Maintenant, même les théorotes, parce qu'on sait très bien qu'on aime dire du lashon hara, du mot chez moi. Même les théorotes, on va dire, tu sais pourquoi elle n'a rien eu? Parce qu'elle a un zchut Torah, c'est tout. Alors qu'en vérité, elle est théora. Alors tu dis du mot chez moi sur elle.
Et comment on va avec son mari? Après tout le balagan. Alors oui. pour ça, il te dit non, le Srutora ne protège pas de l'eau. L'eau, elle fait son travail. T'as une femme qui boit, l'eau, elle est mashpia. Qu'elle a Srutora, qu'elle n'a pas Srutora, l'eau, elle est mashpia tout de suite. Non, c'est la structure, ça va prendre du temps. Ça, c'est pas Rabbi Shimon. Ah, des dates. Dans Rabbi Shimon, il n'y a pas, l'eau n'est pas, le Srutora n'est pas tourné ta main. Voilà une chose. Par contre, ce qui vient de dire là-bas, Rabbi Omer, à Srutola Bamaï, à Me'aririm, elle peut, le Srutora ken, mais, Ena Yoledet, elle devient stérile. Si elle a fauté, elle devient stérile. Ena Yoledet. Ve'ena Meshabachat, elle ne devient pas plus belle, parce que si elle n'a pas fait de faute, en buvant, il y a son visage qui commence à s'éclairer, qu'on voit comme une aura autour d'elle, il y a une doucha qui sort de cette femme-là, si elle n'a pas fait de bêtises. Mais si elle a fait une bêtise, elle reste, il n'y a rien de spécial qui sort. Et en plus de ça, mitna venet, elle commence à se détériorer, comme tu as dit, doucement, doucement. Elle fin doucement, doucement, le cercle, il meta meota mita, et sauf elle meurt de la fameuse maladie d'explosion. Ça veut dire qu'on voit que ça va se passer, on voit qu'elle a fauté, et donc ça commence à faire ses effets, rien que le Srutora lui donne la possibilité de faire Tchouba Kavir. Ah voilà, ça m'est acté, ça m'a su ça. Monsieur, je crois que c'est Rabbi Shimon qui dit que la Torah, elle n'est pas. Voilà, exactement. Donc, alors, ça casse tout le heureusement qu'on a fait. C'est pas d'après Rabbi Shimon, on a déjà dit que Rabbi Shimon, pour lui, le Srutora ne sert pas dans Maïm Marim. Maïm Marim, ils font l'effet tout de suite. D'accord, donc ça sert à rien, tout ce qu'on a dit. Ah oui, pour Rabbi Shimon. Oui, pour Torah, son mari, qu'elle allait étudier. Pour Rabbi Shimon. Hein? Pour ça fait rien. Attends, on a vu même, je crois qu'après 120 ans, même si elle s'est explosée, c'est fini pour elle. Sinon, on a dû lui dire tellement grave que même en haut, il n'y a rien. Donc, si elle a fait Tchouba, pendant cette période. La Tchouba, c'est l'explosion, non? Oui, non, c'est le Honesh. Mais t'as qu'à pas. La Kapara, maintenant la Tchouba, si elle a fait Tchouba, la Tchouba, rien ne tient devant la Tchouba. Mais c'est sûr qu'à cause de beaucoup, il n'aime pas ça, quoi. Maintenant, on a dit Nitmet Minchata, elle a amené une Menachot, d'accord? Si son korban menachot est devenu tamé, tant qu'elle n'a pas passé dans un cli charret. On a dit que le menachot vient dans un cli de kafafa mitzri. Tant qu'on ne l'a pas posé dans un cli charret, pas été mitkadeshet. La menachot, c'est comme tous les codes menachot normal. On la rachète, on rachète le menachot et on amène une autre menachot à la place. On peut vendre et racheter ça. Mais si elle a été mise dans un ustensile, donc elle a été reçue la kedusha déjà du cli charret. C'est quand les menachot qu'on doit brûler, donc on le met dans le Troumat Hadeshen là-bas, et là-bas on le brûle. Donc c'est parce qu'on ne peut pas être makrivota. Maintenant la Gemara va entrer dans une liste. Voici la liste des menachot qu'on est obligé de brûler. Par exemple, Omeret Temeani. Donc elle a fait ses menachot, elle a mis dans le cli, avant que, arrêtez, Temeani, on ne peut pas être makriv, elle a reconnu, puisque tout le but de Baïm, c'est de la faire reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Elle a reconnu, donc on est menachot, on est obligé de le faire brûler, betroumat hadeshen de côté. Ou tmeani lecha, ou shebaou edim, sheitmea, ou des témoins qui viennent dire qu'elle est tmea. Ou, en meret, enishota, je ne bois pas. Je veux plus boire. Ah, pourquoi tu veux pas boire? Parce que tu reconnais. Pas parce que tu as peur. On a dit si tu as peur, et qu'on a déjà effacé, on lui force à boire. Mais si Kaviachol, uniquement, elle a dit je ne veux pas boire, en d'autres termes, tu reconnais, on n'a pas besoin d'être makriv les menachot, ça on les fait brûler. Mais chez Baala, et non rotse l'ashkota, si maintenant le mari se rétracte, il dit non, ça y est, je regrette, je veux pas. Tu veux pas? Non, ça peut plus aider. Elle est interdite à lui quand même. Ça ne veut pas dire qu'il dit je peux pas, elle lui est permise. Je peux pas, ils sont obligés de divorcer, parce qu'il y a un safek maintenant, toujours présent, mais il ne veut pas la voir mourir, par exemple. Donc il sent que peut-être c'est vrai ou un truc comme ça. Il ne veut pas la voir mourir, je ne veux pas qu'elle boive, il n'y a pas de problème, divorcer, de zéro. Elle vivra normal, quoi? Ben, elle n'a pas vu. Oui, mais elle vivra normal, quoi. Ben, elle a le problème. Non, attends, l'espérance de vie, jusqu'à combien que je va la punir de l'adultère qu'elle a fait. N'oublions pas que son sort, elle est partie avec quelqu'un. Ça s'appliquait les autres choses, stérile. Non, parce que stérile que si elle boit. C'est l'eau qui la rend stérile. Maintenant, on a déjà appris qu'il faut à condition que son mari n'a pas eu de rapport entre elles au moment où il a été. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Vélo, si on apprend ça d'un pasouk, il faut que lui soit clean. Quoi exactement? Parce qu'il a été roché de bas. Alors, à partir du moment où il a été roché de bas, il est devenu Asura. S'il est devenu Asura, pourquoi il a été avec elle? Donc il a fait un issour. Comme il a fait un issour, il empêche l'eau à pouvoir faire les fonctions. Parce que tout le but, c'est de chercher où est la vérité. Mais si toi aussi tu fais une bêtise, donc ça ne peut pas servir.
Vekol anesuot la kohanim, et toute Israélite qui est mariée avec une Kohen, ou un Israël qui est marié avec une Kohen, un Kohen, minchotem nisrafot, parce que le Kohen doit le manger kalil. Comme le Kohen ne peut, lui il l'amène, il ne peut pas le manger si lui il l'amène. Alors comme il ne peut pas le manger si lui il l'amène, donc le menachot des Kohanim, des nesuot des Kohanim, c'est minchotem, tout ça sont nisrafot. Par contre, Bat Israël chez Nas'a la Kohen. Bat Israël qui s'est marié à un Kohen. Minchatan Israëfet, comme on dit, comme on vient de dire là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas. Par contre, Kohenet chez Israël, Mitratan et Echelet. Pourquoi? Parce que son mari c'est un Israël. Comme son mari c'est un Israël, il n'y a pas de problème que le Kohen puisse manger. Parce que quand il y a Mincha d'un Kohen, ça doit se brûler Kalil. Donc brûler Kalil, donc Israëfet les gambrés, le Kohen ne mange pas. Mais quand c'est une Kohenet qui est mariée avec un Israël, donc à ce moment-là, elle n'est plus Kohenet. Celui qui va le manger, c'est un Kohen, donc il n'y a pas de problème de Nechelet. Ma ben Kohen et Kohenet. Quelle différence entre les dîmes d'un Kohen et une Kohenet? Minchat Kohenet Nechelet. La Minchat d'un Kohenet elle est Nechelet. Comment c'est possible? C'est l'inverse de ce qu'on vient de dire là maintenant. Le Chorah Minchat Kohenet elle n'est pas Nechelet. Et là on parle ici d'une Minchat Kohenet que Kaviyachol elle a Bogeret ou qu'elle est divorcée ou Almana. Comme elle est plus sur la responsabilité de son mari ou de son père, puisqu'elle est Bogeret, alors à ce moment-là, si elle amène des Menachot, c'est Moïl. Et on peut être makrivotam. Quand elle est mariée avec un Kohen, là on ne peut pas l'amener, il ne peut pas parce que le Kohen ne peut pas la manger. Mais si elle est Kohenet, mais elle n'est pas mariée ou elle est Bogeret, elle est Bogeret, pas mariée, veuve ou almana, d'accord? Alors comme ça, là, inachanemis sa menachon et mekabelota. Minchat Kohen ena nechelet. Par contre, si c'est un minchat qu'un Kohen il amène, on la brûle entièrement. Kohenet mitchalelet, une Kohenet qui part avec quelqu'un qui lui est interdite, elle devient halala et elle est interdite de manger des kodashim. Elle ne peut pas manger trouma, c'est fini. Dès qu'elle est devenue halala, elle ne peut plus manger la trouma. Par contre, Kohen en mitchalel, un Kohen qui est parti avec une groucha, il n'est pas halal. Ça veut dire que s'il divorce de la groucha, il peut manger de la trouma. Il peut refaire nesiat kapaim, il peut retravailler dans le Beth Amikdash. Tant qu'il est avec la femme assoura, il ne peut pas. Dès qu'il se libère de la femme, là il peut de nouveau utiliser les fonctions de Kohen. Ça, c'est la différence entre une Kohenet et un Kohen. Une Kohenet, c'est fini. Une fois, elle a été souillée par un goy, c'est mort, à vie. Elle n'est plus Kohenet, elle n'a plus le droit de manger de la trouma. Un Kohen, s'il a fait une bêtise, tant qu'il est dans la bêtise, il n'a pas le droit. Dès qu'il sort de la bêtise, il peut. Kohenet metama la mitim. Une Kohenet, elle a le droit d'aller au cimetière. Un Kohen metama la mitim, mais un Kohen n'a pas le droit d'aller au cimetière, ça on le sait. D'accord? Kohen ochel be kodesh kodashim. Il y a kodashim kalim et kodesh kodashim. Kodesh kodashim, c'est khatat. Kodesh kodashim khatat, un Kohen il mange, mais une Kohenet ne mange pas de khatat. Parce qu'on vient à Kohenet, ochelet me kodesh kodashim. Ça, c'est la différence entre Kohen et Kohenet. Maintenant, la différence entre Ish et Isha. Umba ben Ish la Isha. Quelle est la différence entre un homme et une femme? Aish porea ou porem. S'il est metzora, donc il faut qu'il déchire ses habits, ou qu'il dénoue ses habits, donc porea avec porem ses habits. Par contre, une Isha, ena poremet, ena foremet. Une femme qui a tzarat, elle ne défait pas ses habits. Par contre, Aish madir et beno, penazir. Un père, il peut dire à son fils, je veux que tu sois nazir. Il peut prendre pour lui la néziroute, lui imposer la néziroute. Mais une femme ne peut pas prendre la néziroute pour son fils. Dire à ton fils, je veux que tu sois nazir, ça ne tient pas. Un père, il peut le faire pour son fils. Aish megalé achal néziroute aviv. Un homme, il peut être mégalé, ça veut dire que si son père a pris la néziroute, et il a mis de l'argent pour les corbanotes, et que Bassof, le père, il est mort, et que le fils, il est devenu nazir lui aussi, il peut dire, je suis nazir à condition que j'utilise l'argent de mon père. Mégaléach à la korbanot de son père. Ou qu'il était nazir avec son père, les deux, et que Bassof, son père, il est mort, et son père a laissé des animaux sans définir chacun à quoi est la fonction, quelle est la hola, quelle est la khatat, et quelle est le shlamim. Le fils qui était nazir avec son père peut décider où vont aller l'argent et comment va être partagé l'argent. Par contre, une femme qui veut prendre un nézirut à la condition qu'elle utilisera l'argent de son père, ça ne marche pas. Haïsh mekadesh et bito, un homme il peut marier sa fille, venaïsha mekadesh et bita, mais une femme ne peut pas marier sa fille. Haïsh mocher et bito, un homme peut vendre sa fille en esclavage, ven haïsha mocher et bita, par contre une femme ne peut pas vendre sa fille en esclavage. Haïsh niskal erom, un homme s'il fait une faute, on le lapide sans habit, entièrement nu. Ven haïsha niskal et aroma, elle par contre on lui met une toge, on lui met un habit quand on l'a. Mishum Kvoda, on lui met un habit quand on l'a lapide. Aïsh Nitla, un homme après lapidé, on le pend. Donc on pend un homme qui a été lapidé. Ven Aïsha Nitlet, par contre une femme elle n'est pas pendue après.
Haïsh nimkar begnevato, si un homme il a volé et qu'il n'a pas de quoi payer, on peut le vendre en esclavage. Mais Naïsha nimkeret begnevata, mais si une femme elle a volé, on ne la vend pas en esclavage.